Bonjour à tous les signes de la balance, bienvenue sur la chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous allons aller voir quelle est l'énergie et la tendance de ce mois-ci. N'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale, ne prenez seulement que ce qui résonne avec vous. Je commence avec une carte du voyageur sacré, qui va nous donner un petit conseil et la tendance de ce mois. Très bien, vous avez deux très belles cartes. Ici, vous avez eu la carte arriver à votre destination. On vous dit que votre lumière brille sur vous de façon intense. Donc on voit que vous arrivez proche du but ici. Vous voyez, vous avez un chemin tout tracé ici avec quelques rêves ici. Et voilà, et dans une des bulles, vous avez vraiment le vôtre. Ici, c'est un château, par exemple. On arrive à destination. Et en tout cas, ça y est, vous allez bientôt atteindre la destination. Vous êtes presque au bout du chemin. Donc c'est très très bien en matière d'émotion, d'affect, de sentiments. Vous allez récolter vraiment l'abondance de façon intense. Et justement, on vous dit que c'est maintenant, ici. Répondez à l'appel, the time is now. Donc ici, c'est le moment ou jamais de franchir un cap, d'y aller, d'ouvrir la porte, d'arriver à votre destination, d'obtenir et de récolter ce que vous souhaitez. Donc écoutez, vous avez deux très belles cartes ici. On va aller voir également quel est votre état d'esprit à vous. Alors ici, vous êtes un petit peu plus sur la réserve. Ici, on voit que il y a peut-être eu des moments challengeants. Peut-être que c'était pas encore le bon moment, tout simplement. On est avec la carte du 5 de bâton, où justement, ça a été un petit peu compliqué. On a peut-être dû un petit peu batailler, faire sa place pour obtenir ce que l'on souhaitait par rapport à l'autre dans une relation. Et pareil, si vous étiez célibataire, peut-être que vous avez peut-être un petit peu dû batailler pour trouver la bonne relation, en tout cas, la personne de vos rêves. Vous avez dû rester focus, progresser, vous accrocher également. Il y a peut-être eu de la convoitise également, de la compétition, de la rivalité, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va aller voir justement ce qu'il en est pour ce mois-ci. Ici, on est juste au niveau des énergies, de la tendance et de votre énergie à vous, les balances. J'ai l'impression que vous vous protégez encore un petit peu là avec votre cotte de maille et le bouclier. Il y a peut-être eu de la compétition, hein, ça a été peut-être compliqué dans ce domaine. Ça reste peut-être encore un petit peu compliqué, va falloir être résilient, voilà, peut-être se battre en tout cas pour arriver à ce que vous souhaitez. On vous parle de vous savoir vous écouter ici en dodo deck avec la papesse, d'être dans la communication, mais surtout l'écoute. L'écoute de l'autre en face et d'être à l'écoute de vous-même, bien évidemment. En tout cas, on vous dit que c'est le moment d'agir, c'est le moment de répondre à l'appel. Allez, pour vous les balances. Très bien. On va vers quelque chose de beaucoup plus investi ici, vers un engagement plus profond avec la carte des promesses. On peut peut-être, chercher pendant longtemps. Il y a peut-être eu une forme d'emprise, de dépendance aussi dans cette relation, pourquoi pas. On s'est longtemps cherché. Peut-être que ça a été le jeu du chat et de la souris. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire.
On a une autre. Ça me fait trop. Je regarde celle-ci déjà. Oui. Il y a eu, voilà, il y a eu des conflits, peut-être des tensions, de la rivalité, vous n'y arriviez pas. Il y a encore peut-être cet élément de jalousie ici, de dépendance. Il y a peut-être une forme de rigidité où on essaye de s'accaparer l'être aimé aussi, que ce soit vous ou la personne d'en face. Il y a peut-être une emprise comme ça, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a cette notion de jalousie. Les deux autres cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la puissance avec le chêne. Alors, ici, il est question de temps. Peut-être que si vous êtes dans une relation déjà bien établie, bah, comme ce chêne, vous avez pu traverser euh, les années dans cette relation, traverser les conflits, les tensions, un petit peu les intempéries, hein, et que malgré tout, ça reste solide. Il y a quelque chose de très d'indestructible en quelque sorte, comme le chêne, hein. Le chêne, il est très stable, il est très fort. Et on voit qu'on arrive à aller vers une plus grande concrétisation. Peut-être qu'il manquait encore un morceau du puzzle, et là on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus concret. Mais vous avez peut-être dû batailler. Je vais mettre quelques cartes de tarot pour avoir plus de détails. Alors, dans un premier temps, l'impératrice qui vous parle d'abondance, de fertilité, de potentiel dans une relation, mais aussi, c'est aussi le fait de prendre soin de soi, en fait, ici avec l'impératrice dans une relation, faire passer ses besoins aussi avant ceux des autres, de se prioriser. Et on voit, je vous en parlais, hein, ici, il y a eu des bouleversements, c'est peut-être toujours en cours hein, pour vous ici, mais en tout cas, il va falloir régler ce problème de jalousie, de critique, de reproche, de soumission aussi. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus soumis à l'autre, qui veut le faire taire, qui veut toujours avoir le dernier mot. Vous voyez. Donc on voit ici, on avait le 5 d'épée, là on a le 5 de bâton, ici le 5 d'épée. On vous parlait de jalousie, de critique, peut-être de tyrannie, ou faire sentir l'autre faire l'autre se sentir plus faible, pardon. Donc ici, attention, soyez dans la bonté, la bienveillance, ici avec l'impératrice. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être la personne d'en face, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des tensions, des conflits. Si c'est dans une relation déjà présente ici, je vais chercher une dernière carte pour vous. Je vais la prendre si elle ne vient pas. Pour les balances, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Le page de bâton ici. Très bien. Donc on repart sur quelque chose de nouveau. On est ambitieux. Il y a un certain dynamisme ici. On commence quelque chose avec le page de bâton pour lequel, voilà, il y a du potentiel. On a cette créativité en nous, cette ambition d'aller de l'avant en fait dans quelque chose. Donc on est sur un 3 ici comme ici. On a peut-être, alors peut-être que vous guettez quelque chose, en tout cas, ou que vous observez une situation, une personne. Soit si vous êtes peut-être célibataire, au loin, il y a peut-être un potentiel de la fertilité, comme je vous l'ai dit, au niveau d'une action qui a été menée. On vous parle d'action, d'aventure, de chance. Et pour les gens qui sont déjà
dans une relation, on observe justement, on guette ce qui arrive, ce qui se profile. Donc, on a mis des choses en place et on regarde au loin comment ça arrive, comment ça se trame. Très très bien ici. Donc voilà, l'idée ici, c'est de sortir des conflits, de la jalousie, d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable en fait avec le chêne, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, équilibré, structuré pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus investi et engageant, de mettre les reproches de côté, euh, les conflits, les tensions et aller vraiment vers ce que vous désirez en matière de cœur. En tout cas, ça se fait maintenant ici pour vous avec cette carte. On va regarder ici avec le Mystic Woods un conseil. C'est marrant, vous avez deux fois la carte du chêne ici. On vous parle d'être dans une forme d'équilibre ici dans vos relations, d'être aussi, pourquoi pas, dans une forme de compromis, de négociation, euh, et de retrouver vraiment cette force, cette vitalité, cette stabilité ici au niveau de vos relations. Vous êtes dans une période de magique ici, avec une période de chance tout simplement, hein, où voilà, là, l'univers vous envoie des petits signes pour vous dire que vous êtes sur la bonne route, avec la carte de la magie. On va regarder maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli, voir quelles sont les parts d'ombre à transformer ce mois-ci pour vous, signe de la balance. Vous êtes avec la carte du coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors, je vous lis son message. Lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et sur ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable sans pour autant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera jugé s'il ne fait pas assez bien. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée, sauf vous. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Au niveau du conseil, il est temps d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu, et d'envisager de ne plus vous sentir responsable de tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger. En haut de deck, vous avez la carte du religieux qui vous dit vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Je vais aller vous chercher maintenant des cartes conseils. Merci de liker la vidéo si elle vous a parlé jusqu'ici, si elle vous a apporté des informations, confirmations. Donc merci de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire sous la vidéo pour me dire comment elle vous a parlé. Ça permet également de faire marcher l'algorithme YouTube afin que je puisse être visible sur la toile. Merci à toutes les personnes qui le feront. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez réserver une guidance privée avec moi, donc une guidance juste pour vous, beaucoup plus détaillée qu'ici bien évidemment, basée sur votre énergie et puis sur votre photo. Donc, vous pouvez m'envoyer tout ça et vos questions à l'adresse qui se trouve dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous trouverez mon adresse email, mon site internet. Je serais ravie de pouvoir vous guider, vous orienter, vous accompagner dans une de vos problématiques. Allez, pour les balances, s'il vous plaît.
Je crée mon propre chemin. Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. On va demander maintenant au petit oracle du druide quel est le message pour vous les balances. Vous êtes avec la carte du cerf qui vous parle de dignité. Sois digne de tes choix et, avec assurance, fais ce qu'il se doit. Tout peut être dit, tout peut être fait avec calme et sérénité lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté. Voilà pour vous les balances. Je vous remercie pour votre écoute et fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de décembre ainsi que de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve très vite l'année prochaine sur la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!